Et sinon, Romain, t'es prêt pour la présentation de mardi? Ben oui, je suis prêt, pas de souci. T'es au courant qu'il y aura toute l'assemblée générale, ton chef, tous les collègues, tout le monde là. Bon, vous avez donc terminé vos histoires avec vos suivis, vos rapports, vos calculs, vos incrémentations et tutti quanti. Maintenant, le but c'est de présenter vos données devant un conseil d'administration, votre chef, des collègues. Bon, quoi de mieux pour présenter ces données que des graphiques? Dans cette vidéo, nous allons voir trois types de graphiques qui représentent très sûrement 90% de la demande de graphiques, à savoir les histogrammes, les camemberts et les courbes. Allez, je vous fais pas plus patienter que ça, c'est parti. Nous arrivons donc sur Excel. Ici, nous allons créer les trois types de graphiques que je vous parlais en introduction, à savoir la courbe, le camembert et l'histogramme. J'ai créé un set de données qui est le plus simple possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les graphiques, ça peut être très compliqué. Ici, nous allons nous concentrer sur les parties de sélection et d'édition très simples de nos graphiques. D'accord? On ne va pas pousser trop loin parce qu'il faut se souvenir que nous sommes en initiation et que chaque point abordé est cohérent avec le niveau de la formation. Ici, nous allons commencer par expliquer ce qu'est un graphique. Un graphique, c'est une représentation par un dessin des données que nous avons dans notre feuille Excel. D'accord? Chaque graphique a une utilité. Par exemple, un histogramme va permettre de comparer plusieurs choses entre elles, plusieurs périodes entre elles, plusieurs produits entre eux, etc., etc. Une courbe va vous montrer l'évolution sur une période. Un camembert va vous montrer une répartition de quelque chose. D'accord? On va commencer par faire une courbe. Par exemple, j'aimerais voir l'évolution des ventes de chocolat sur mon année 2023. Très simple, il faut savoir, et c'est extrêmement important, les graphiques, ça part d'une sélection. Donc si je sélectionne mal quelque chose, par exemple je vais jusqu'à juillet, et que je fais insertion graphique recommandé, je me rends compte que mon graphique qui me propose va aller jusqu'à juillet. Alors je fais attention, hop, je prends bien jusqu'à décembre. Voilà, et là il me propose jusqu'à décembre. Il faut savoir que si j'avais voulu faire la même chose avec les biscuits, j'aurais dû faire une sélection discontinue, c'est-à-dire sélectionner d'abord les mois, appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et ensuite sélectionner la colonne biscuits. Et là, il m'aurait proposé le bon graphique. On va rester avec notre chocolat. Et nous avons donc notre graphique. Ici, très simple, on ne va pas faire 1000 designs. Si on veut rajouter quelque chose, on va utiliser le petit plus qui est ici. On peut rajouter des titres des axes, regardez, des étiquettes de données, une table de données qui reprend les données qui sont rentrées dans le tableau, une légende, une courbe de tendance, etc., etc. Si j'ai besoin de mettre ce graphique tout seul, c'est-à-dire en grand, sur une feuille à lui, à destination d'une impression, je vais devoir cliquer sur l'icône Déplacer le graphique, qui se trouve dans l'onglet Création graphique. Je coche Nouvelle feuille et je clique sur OK. Et là, il est tout seul sur sa page, qui s'appelle Graphique 2. D'accord? Si je vais au niveau de l'impression, hop, il nous propose bien uniquement le graphique. Si j'ai envie de changer son style, ici, je vais avoir des styles préenregistrés. D'accord? Donc je choisis celui qui me plaît, je ne m'embête pas forcément, d'accord? Je peux changer la palette de couleurs, d'accord? En fonction du style, ça peut beaucoup changer ou pas. La disposition va me permettre d'avoir des variantes des styles de graphique, en fonction des informations qu'on lui demande. Si j'ai besoin maintenant de changer mon type de graphique, c'est où on refait un graphique et on se dit non, moi j'aurais voulu plutôt avoir un histogramme, donc je fais un histogramme. Ou alors, dans mon graphique ici, je peux cliquer sur l'icône modifier le type de graphique et changer avec un histogramme. D'accord? Faire précédent. Et voilà pour les courbes. Ensuite, je vais voir ce que ça donne avec un camembert. J'ai envie de voir la répartition des ventes du mois de janvier. Donc je vais sélectionner mes en-tête avec chocolat, biscuits et confiserie et janvier avec les montants qui correspondent, 120, 150 et 100. Je vais dans Insertion, graphique recommandé et vous voyez naturellement, il me propose un graphique en secteur, donc un camembert.
Je vais cliquer sur OK. Et la même disposition va se créer en haut, avec l'onglet création de graphique et l'onglet mise en forme. Je vais pouvoir changer les couleurs, je vais pouvoir prendre un graphique qui me plaît un peu plus, etc., etc. Pas de révolution ici dans la création de ce genre de graphique. Pareil, si je veux changer la disposition de ce graphique, eh ben je peux. Si je veux changer le style de ce graphique, je peux aussi, etc., etc. Ensuite, nous allons voir du côté de l'histogramme. L'histogramme va me permettre de comparer des choses entre elles. Ici, je vais comparer les ventes, par exemple, de tout mon tableau. Donc, je vais faire une comparaison chronologique et intercatégorie. Donc, je sélectionne tout mon tableau. Je clique sur Insertion, graphique recommandé, et naturellement, il me propose un histogramme. Si j'ai envie de voir ce que ça représente sur une seule et même barre et pas 3 barres, je vais utiliser plutôt cet histogramme-là qui va me montrer la répartition sur une seule barre. Quand je fais celui-là, je conseille d'utiliser les étiquettes de données, ce qui nous permettra d'y voir un peu plus clair à partir des chiffres. Là, en l'occurrence, on n'y voit pas grand-chose, parce que le noir de la police d'écriture est sur des couleurs un peu trop foncées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux ajouter un fond à mes étiquettes de données. Pour cela, je vais sélectionner mes étiquettes de données, je vais aller dans Accueil, et je vais cliquer sur Automatique. Si j'ai besoin de changer le titre du graphique, pareil, double-clic sur le titre du graphique et on va marquer comparaison des ventes de produits par mois. Si par hasard j'avais envie d'échanger, qu'est-ce que j'entends par là? D'avoir en abscisse le nom de mes barres et sur les barres une découpe en fonction des 12 mois de l'année. Eh bien c'est possible. Je peux aller dans l'onglet création de graphique et cliquer sur intervertir les lignes / colonnes. Et pour ce genre de graphique, je vous conseille de le déplacer sur une nouvelle feuille. Ensuite, rapidement, on ajoute nos fonds pour nos étiquettes de données pour y voir un peu plus clair. Et ça va vous permettre d'avoir un graphique un petit peu plus travaillé. Et voilà! Et je me permets de vous interrompre. J'ai oublié de vous parler de l'onglet mise en forme qui est en haut. Regardez, je me place la caméra juste dessus là. Regardez. Ici, ça va concerner plutôt tout ce qui est mise en forme, d'accord? Si vous voulez changer la couleur d'écriture de l'axe des abscisses en bleu, en vert, si vous voulez que ce soit des lettres en relief, etc. Ça n'a pas vraiment énormément d'importance parce que sur des leçons suivantes, on va apprendre à ouvrir le panneau de format de la forme, ce qui va nous permettre en fait d'avoir le contrôle total sur le graphique et tout centralisé au même endroit au lieu d'aller se balader dans des onglets où il n'y a pas tout, etc. Enfin voilà, excusez-moi. Clap de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, les graphiques, on a essayé de garder ça tout simple. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les graphiques. Or, si on veut être adéquat avec le niveau général de cette formation, il est mieux d'y aller étape par étape. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, il va vous rester encore une vidéo avant de terminer totalement la formation. C'est ma petite vidéo type pour que vous ayez vraiment toutes les compétences qui ne rentrent dans aucun point qu'on a déjà vu. Voilà, c'est des toutes petites subtilités. Voilà, bon ben sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bon ben à la prochaine vidéo. Salut!